Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va vous permettre de débuter avec Google Analytics en 10 étapes très simples. Donc Google Analytics, c'est l'outil de mesure d'audience gratuit de Google. Ça permet de savoir combien d'internautes viennent chaque jour sur votre site, quelles sont leurs pages préférées, d'où viennent-ils, par exemple plutôt des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, etc. J'ai remarqué que beaucoup d'entreprises se faisaient réaliser un site, mais ne savaient pas combien de visiteurs elles avaient. Et lorsqu'on leur parle d'utiliser Google Analytics, elles ne savent pas toujours comment s'y prendre, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour notre vidéo, on va partir du principe qu'on n'a pas encore de compte Google Analytics, ni de compte Google, donc une adresse email toute propre. On va accéder à la page d'accueil de Google Analytics. Voilà, on a ici une petite présentation de l'outil. Donc créer un compte. Donc ça c'est mon compte actuel. On va en créer un nouveau. Donc on remplit les champs, tout simplement. Ici j'indique l'adresse email que j'ai créée pour l'occasion. Un mot de passe suffisamment sécurisé. Je vous conseille, vu que vous n'avez qu'un seul compte Google, d'indiquer votre numéro de téléphone mobile, ainsi ça vous permettra de récupérer l'accès à votre compte si vous venez à perdre votre mot de passe. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. J'accepte les conditions d'utilisation que j'ai lues, bien sûr. Et voilà, donc on m'indique que mon compte a bien été créé, mais que je dois le valider en cliquant sur un lien qui m'a été envoyé à mon adresse email. Donc vous êtes habitué à ce type de procédure. Voilà, c'est parfait, j'ai reçu le mail. Bienvenue sur les comptes Google. Veuillez cliquer sur le lien suivant. Super. Donc voilà, j'ai maintenant créé un compte Google. J'ai pas encore accès à Google Analytics. Pour ça, il va falloir s'inscrire et ajouter un site. À ce stade, nous avons un compte Google à notre adresse email, donc c'est très bien, mais pour avoir accès à Analytics, il reste une seconde étape, donc l'inscription au service ainsi que l'ajout de notre premier site. Donc voilà, on va ajouter notre site le plus simplement possible. Donc le nom du compte qui peut regrouper plusieurs codes de suivi. Ici, on va mettre top 10 voyage, le nom de mon site. Puisque on n'aura qu'un code de suivi, inutile de se compliquer la vie. L'adresse du site web. Catégorie sectorielle, donc la thématique, le secteur du site. Donc moi c'est un site sur le tourisme, c'est un blog sur le tourisme, donc catégorie voyage, c'est parfait. Fuseau horaire des rapports, très important. Sinon, vous risquez d'avoir des incompréhensions au niveau de vos statistiques, au niveau des heures de visite de votre site, les heures où votre site est le plus ou moins fréquenté, etc. Donc ça c'est très important. Indiquez bien votre fuseau horaire. Obtenir un ID de suivi. Conditions d'utilisation Google Analytics, voilà, les petites formalités, j'accepte.
Et nous voilà enfin dans l'interface de Google Analytics. On nous propose en premier lieu la page sur laquelle on va pouvoir récupérer notre code de suivi à placer sur toutes les pages de notre site. Donc n'ayez pas peur, on va voir ça tout de suite ensemble. Si vous avez pris une petite pause café et que vous avez fermé la fenêtre où se trouvait votre code Google Analytics, je vais vous indiquer tout de suite comment récupérer ce code. Donc, on cherche Google Analytics dans Google. On se retrouve sur la page d'accueil de Google Analytics. On se connecte. Ici, il ne me demande pas mes identifiants, ils étaient toujours sauvegardés depuis tout à l'heure. Donc ici, j'ai envie de me rendre dans les données relatives à ce site internet. Donc, je clique ici. On voit un tas de fonctionnalités sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Pour obtenir le code du suivi à placer sur mon site, ce qui n'est pas encore le cas, je clique sur Admin. Pour cette propriété, déroulez l'onglet Informations de suivi et choisissez Code de suivi. On retrouve donc la page de tout à l'heure avec le code qu'il va falloir placer sur toutes les pages de notre site, ce qui n'est pas encore le cas. L'étape que je vais vous présenter maintenant est de loin la plus technique de toutes. Elle consiste à copier le code de suivi Google Analytics de sorte à ce qu'il soit inclus sur toutes les pages de votre site. Donc, si votre site est fait en PHP, vous devez avoir quelque part un fichier entête.php ou aide.php que vous allez devoir ouvrir et vous allez devoir y insérer le code de suivi Google Analytics. Le code Google Analytics doit en principe être inclus avant la fermeture de la balise aide ou juste après l'ouverture de la balise body. On verra ça plus en détail dans quelques instants avec l'exemple concret. Donc ça, c'était le cas où votre site est réalisé avec PHP par exemple, sans le soutien d'un système de gestion de contenu, sans CMS. Donc si votre site est réalisé avec un CMS comme Joomla, WordPress par exemple, il va être nécessaire de modifier le template de votre site web et d'y insérer le code de suivi. Je vais vous donner tout de suite la marche à suivre avec notre site d'exemple qui lui est réalisé avec WordPress. Donc, je copie le code Google Analytics. Je vais me rendre sur le site d'exemple. Voilà, donc c'est un blog sur le tourisme. Pour administrer un site qui est réalisé avec WordPress, on doit se rendre à l'adresse de notre site /wp-admin. Si le site avait été réalisé avec Joomla, ça aurait été /admin tout court. On entre son login et son mot de passe. Voilà, et nous avons accès maintenant à l'interface d'administration de notre site où l'on peut tout faire, ajouter des pages, mais aussi modifier tous les fichiers que compose notre template. Donc ça se passe dans Apparence et puis dans Éditeur. Le code de suivi Google Analytics doit en théorie être ajouté en haut de page, à la fin de la balise Head ou au début de la balise Body. Même si dans les faits, ça fonctionnera aussi si vous l'affichez en bas de page, mais c'est moins performant. Donc, je vais ouvrir ici mon fichier nommé en tête, donc header.php.
WordPress va me permettre de modifier ce fichier qui est du PHP comme vous pouvez le voir. L'emplacement optimal pour ajouter mon code de suivi, c'est ici, juste avant la fermeture de la balise Head. Dans certains cas, vous pourrez l'ajouter après la balise Body, ce qui est correct également. Je vais coller le code de suivi Google Analytics. Voilà. Et mettre à jour le fichier. Voilà, on va maintenant ouvrir le site pour vérifier que le code est bien présent. Donc je retourne sur la page d'accueil du blog. Je demande au navigateur d'afficher le code source de la page. Voilà. Et on vérifie et on retrouve effectivement, avant la fermeture de la balise Head, le code source Google Analytics correctement inclus. Pour vérifier que le code Google Analytics inclus dans votre site est bien fonctionnel, vous pouvez certes vous rendre dans la page d'admin de votre compte Google Analytics et vérifier l'état du code de suivi. Donc on rafraîchit la page et on voit que le code de suivi est bien installé. Mais il y a une autre astuce bien plus amusante que j'aime donner. Ça consiste à aller dans le rapport de votre site, temps réel, vue d'ensemble. On va pouvoir voir en live le trafic actuel de notre site. Actuellement, il n'y a qu'un visiteur. Donc on peut voir les pages actives actuellement. Et donc, pour vérifier que toutes nos pages incluent bien le code de suivi, on peut se balader tout simplement sur notre site, sur l'une ou l'autre page. Et on revient sur notre rapport en temps réel. Et on voit effectivement que les pages sur lesquelles on est passé enregistrent des affichages. Votre code de suivi est donc correctement installé. Vous constatez même que le seul visiteur sur le site, c'est moi. Nous voici quelques semaines, quelques mois plus tard, et nous voulons voir combien de visiteurs nous avons reçus par jour sur une période donnée. Donc pour cela, j'ai pris un autre site en guise d'exemple, un site qui a un petit peu de trafic. Donc on va se rendre dans Audience, Vue d'ensemble. Et là, on va effectivement pouvoir choisir, par exemple, une période du 2 novembre on va prendre tout le mois de novembre. Voilà. On va pouvoir évaluer que pendant le mois de novembre, il y a eu 900 visites, dont 697 visiteurs uniques. Ils ont visité en moyenne plus de 2 pages. Et ils sont restés, toujours en moyenne, près de 3 minutes sur le site à chaque visite. Une autre fonctionnalité de Google Analytics que vous devriez découvrir en priorité, je pense, est la liste des pages qui a été les plus consultées sur votre site. Donc ici, toujours pour
le mois de novembre. Je vous rappelle, si vous connaissiez déjà Analytics auparavant ou cela se trouve maintenant, car l'interface a été revue et ça peut être un peu déroutant pour les anciens utilisateurs. Donc, la liste des pages les plus vues de votre site se trouve sous l'onglet Comportement, Contenu du site et puis toutes les pages. Vous allez pouvoir ici classer par ordre de pages vues, de consultation unique ou même par ordre de temps moyen passé sur la page. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir voir les pages qui intéressent le plus votre audience, les pages les plus consultées et les pages éventuellement les moins performantes avec celles qui génèrent une sortie presque instantanée puisqu'elles ont un taux de rebond très élevé. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux sources de votre trafic, donc d'où proviennent vos visiteurs. Donc ça se passe dans l'onglet Acquisition et puis dans Canaux. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a sur 900 visites, 164 visiteurs qui sont issus des sites référents. Donc c'est des sites qui vous font des liens et qui vous envoient du trafic. 200 visites viennent des moteurs de recherche, principalement Google, et ainsi de suite pour les réseaux sociaux ou le trafic direct. Le trafic direct, c'est les gens qui connaissent l'adresse de votre site internet et qui l'entrent directement dans la barre d'adresse de leur navigateur. On ne s'attardera pas sur ce groupe Other, mais on voit ici que j'ai aussi 41 visites issues d'une campagne publicitaire que j'ai réalisée sur Google AdWords. Si on s'attarde un petit peu de plus près, par exemple, sur la catégorie des réseaux sociaux, on voit que sur 177 visites, j'en ai 91 issues de Twitter, 43 issues de Facebook, 23 de Google+, et quand même 19 visites de LinkedIn. Notez également que depuis début octobre 2013, si je me souviens bien, qu'il n'est plus possible de connaître les mots-clés qui ont permis d'aboutir à votre site internet. Donc, si vous vous rendez toujours sous l'onglet Acquisition et puis dans Mots-clés, Résultats naturels, ceci ne vous sert plus à rien en fait. Parce que vous voyez que sur 200 visites, 182 en fait viennent de Google et le mot-clé, le seul mot-clé qu'on vous donne, c'est Not Provided. Donc ça signifie que Google Analytics n'a pas pu lire le mot-clé dû au chiffrement du protocole HTTPS. Donc ne cherchez pas dans Google Analytics un moyen de pouvoir voir les mots-clés qui ont permis d'aboutir à votre site internet, ça n'est plus possible. Vous allez pouvoir voir un aperçu de ces mots-clés dans les outils pour Webmaster de Google et c'est tout. Si vous voulez vraiment travailler de la publicité ciblée par les mots-clés, je vous proposerai de vous orienter plutôt vers des campagnes de publicité sponsorisée Google AdWords où vous allez pouvoir choisir précisément les mots-clés pour lesquels vous allez être affiché et vous allez évidemment avoir des statistiques
beaucoup plus précises pour les mots-clés précis que vous ciblez. Si vous désirez débuter avec AdWords, je vous invite à jeter un œil à mes 2 articles pour débutants que j'ai rédigés il y a peu. Vous les trouverez dans cet article, joint en dessous de la vidéo, sous le sous-titre Débuter avec AdWords. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le forum officiel Google AdWords français. Vous avez maintenant un compte Google. Vous pouvez vous rendre dans la catégorie Google Analytics, poster vos questions. De nombreux top contributeurs et plein d'habitués du forum se font un plaisir de vous répondre quotidiennement, donc n'hésitez pas. À bientôt.